Résumé du chapitre 2 de la partie 3 de Germinal de Émile Zola. Ce chapitre se déroule le dernier dimanche de juillet et c'est un jour spécial pour les mineurs, c'est le jour de la Ducasse de Montsou. Une Ducasse, c'est un genre de fête foraine. Donc l'hiver est derrière nous, maintenant les gens n'ont plus froid, au contraire ils ont très chaud. Le premier à se lever, c'est le père Maheu. Les autres vont faire la grasse matinée jusque 9h. Mais le père Maheu, il est déjà au travail, il traîne un peu, il s'ennuie vaguement, mais il répare un robinet qui fuit, il fait son jardin, etc. Ensuite, c'est la mère et Elzire qui se lèvent. On se rappelle que Elzire, c'est la petite fille qui est bossue, donc elle a une malformation, mais avec sa mère, elle aide beaucoup à prendre soin de la maison, et c'est elle qui, avec sa mère, va commencer le nettoyage et à préparer le repas du jour qui sera un lapin. Ensuite, c'est Catherine qui se lève. Elle a habillé les deux petits, qui sont Lénore et Henri. Et les derniers à se lever de la famille, c'est Zacharie et Jeanlin, les deux grands garçons. Donc partout, les femmes font le ménage, dans toutes les maisons. Ça leur coûte quand même de l'argent de nettoyer parce qu'ils sablent le parterre avec un sable blanc qu'ils achètent. Et comme ils sont tous pauvres, ce grand nettoyage leur coûte de l'argent. Mais ils y tiennent tous et ils vont manger un lapin. Et on voit qu'ils ne sont pas habitués à manger de la viande parce qu'ils sont tellement pauvres que pour eux c'est exceptionnel. Ils ont du mal à la digérer. Mais ils se régalent tellement qu'il paraît qu'ils mangent même les os. Et toute la famille est réunie pour ce repas qui est pour eux un vrai festin. Et ensuite, tout le monde va partir faire la fête. Le premier à quitter la maison, c'est Jeanlin. Il va chercher Bébert, donc le fils d'Elevac, et la petite Lydie, qui est la fille de Pierron. La Brûlée, qui est la grand-mère de Lydie, est furieuse parce qu'elle sait que Jeanlin va encore leur faire des bêtises. Le vieux Bonnemort, donc le grand-père des Maheu, lui, il va retrouver son copain, qui est le vieux Mouquet, qui est lui aussi assez âgé. La Maheude, elle préfère rester à la maison parce qu'elle dit que avec les enfants qui sont petits et le bébé, pour elle, aller faire la fête, c'est plus un travail qu'un plaisir. Mais elle dit à son mari, vas-y, toi, va faire un tour, et de toute façon, si jamais je me décide à venir dans l'après-midi, on se trouvera bien. Donc le père Maheu part avec le père Levaque. Au passage, les femmes sont brouillées parce que la mère Maheu ne veut pas laisser Zacharie se marier avec Philomène. Et du coup, ça crée des tensions parce qu'elle, elle doit nourrir non seulement sa fille, mais en plus les enfants de sa fille. Et le père Maheu, lui, il dit, écoute, laisse les femmes régler ça entre elles, moi, c'est pas moi qui m'en occupe. On va redécouvrir la Mouquette. Donc la Mouquette, c'est la fille du vieux Mouque, et elle a grandi toujours au milieu des mineurs, et depuis son plus jeune âge, elle va comme ça avec les hommes, que ce soit des jeunes ou des vieux, mais elle ne semble pas être une victime de ça. Au contraire, on dirait que c'est plutôt elle qui mène la danse et que ça l'amuse. Et la Mouquette, elle va se mettre à suivre Étienne. Elle dit « Oh, mes amoureux, je les ai tous éconduits, je ne veux pas d'eux, il y en a un autre qui m'intéresse. » Et elle va chercher à se rapprocher de Étienne, mais très étrangement, Étienne ne va pas céder aux avances de la Mouquette. Nous, on sait pourquoi, on sait parce que dans le fond, c'est qu'il est très amoureux de Catherine. Et dans tout le chapitre, tout ce monde va passer d'un bar à l'autre, d'un café à l'autre. Ils vont acheter des frites et de la bière. C'est un jour de fête, les gens sont plutôt assez heureux. Il va y avoir quand même un événement qui va perturber un peu tout le monde. Il y a des Wallons, c'est-à-dire des Belges francophones, qui viennent pour faire chanter leurs oiseaux, et il y a des concours de chant d'oiseaux. C'est des pinsons qui sont enfermés dans des petites boîtes noires. Enfin, j'ai pas trop compris, je m'y connais pas trop là-dedans. Bon, les animaux, il n'y avait pas encore le souci du bien-être animal à l'époque. Il y a aussi des combats de coqs. Alors, ils racontent que les coqs, ils ont des lames de rasoir attachées aux pattes et ils sont à moitié égorgés, ils continuent à se battre. Enfin, c'est un peu dégoûtant. En tout cas, les pinsons, ça nous intéresse parce que parmi ces personnes qui font chanter les pinsons, il y a un Wallon qui va s'amuser à pincer les cuisses de Catherine. Et là, il va y avoir un enjeu, parce que Catherine, elle ne dit rien, et elle essaye de ne pas se faire remarquer, parce qu'elle a peur qu'il y ait une bagarre entre Chaval, qui est son galant, donc son compagnon, et ce garçon qui lui manque de respect. Mais en fait, Chaval, quand Zacharie va le voir, il va se fâcher. Zacharie, c'est le frère de Catherine, donc Zacharie va vouloir se battre, et Chaval va dire « Oh, c'est mon affaire, moi je m'en fous, je vois pas pourquoi tu t'énerves ». Et au final, c'est Zacharie qui va être furieux et qui va vouloir en découdre avec ce fameux Belge, mais tout le monde va s'en mêler. Et l'histoire va se poursuivre plus loin, dans un autre café. Quand le jeune Mouque va arriver, Zacharie va dire à son copain « Il y a quelqu'un qui manque de respect à ma sœur, je vais aller lui casser la figure ». Et le jeune Mouque va partir avec lui.
Maheu, encore une fois, face à cette violence, va dire finalement, c'est quand même normal qu'un frère veuille défendre sa sœur si quelqu'un lui manque de respect, donc il le laisse partir. Ensuite, ils vont dans un espèce de cabaret qui est tenu par la veuve Désir. Encore une fois, c'est une dame de 50 ans, mais qui se vante d'avoir plein d'amants, plusieurs le même jour, etc. Mais ce qui est particulier dans ce cabaret, c'est qu'il y a des femmes qui chantent, 5 femmes, et qui vendent leur charme derrière l'estrade pour quelques sous. Au milieu de tout ça, il y a Étienne Lantier, toujours Étienne, le jeune révolutionnaire, qui continue à lire et qui est en lien avec Pluchart. On se rappelle de Pluchart dont on a parlé au chapitre précédent et qui essaye de constituer une caisse. Il explique que c'est avec cette caisse de prévoyance, avec cet argent que tous les mineurs mettraient de côté en cotisant tous, qu'ils pourraient se défendre et enfin obtenir des droits et ne plus être traités comme des miséreux. Maheu, lui, a déjà dit qu'il était d'accord, mais il pense que Étienne n'arrivera pas à convaincre les autres. Et ensuite, Étienne va convaincre Chaval. Étienne termine ce chapitre en disant « Tu vois, moi, pour la justice, je donnerai tout, la boisson et les filles. Il n'y a qu'une chose qui me chauffe le cœur, c'est l'idée que nous allons balayer les bourgeois. » Et c'est comme ça que se termine le 2e chapitre de la partie 3 de l'œuvre Germinal de Émile Zola.